Je m'appelle Benoît et je vais bientôt mourir. Faut se rendre à l'évidence, j'ai 42 ans, bientôt 43, et statistiquement je suis plus proche de ma mort que de ma naissance. Et qu'est-ce que ça fait chier, putain! Je pense en tout cas qu'il est temps de faire un bilan qu'on va appeler le bilan mi-parcours. Ça va être la première vidéo vraiment personnelle que je vais faire sur cette chaîne. Bonjour, j'ai grandi dans les années 80, alors j'imagine que les plus jeunes d'entre vous, du moins certains, ont du mal à situer l'époque. Donc si ça peut vous aider, voici une courte vidéo explicative. J'avais 7 ans quand c'est sorti, donc oui, on avait l'électricité, on avait la télé couleur, avec 5 chaînes à mon époque, dont la 5... paix à ton âme. Patrick Sabatier, c'est sur la 5. Mais aussi Métropole 6, dont on a assisté aux naissances. Et puis à côté de ça, la France... J'ai de la bonne choucroute! ...commençait à s'internationaliser, entre autres avec l'arrivée des fast-food. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Pardon monsieur, savez-vous ce qu'est fast-food ? Ils sont incroyables, les reportages de l'époque. Regardez celui-là, il essaye de manger l'emballage du burger. Enfin, plus sérieusement, cette époque, c'était la meilleure. Il n'y a pas de débat possible. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Et ouais, il n'y avait pas juste les meilleurs films, il y avait aussi les meilleures bandes originales. Artax, bats-toi, tu peux t'en sortir, Artax, bats-toi, ne meurs pas, je t'en supplie, c'est trop triste, Artax! Ah, il en a traumatisé les enfants, ce Artax. Non, franchement, on a eu tellement de films marquants dans les années 80, c'est une insulte. Et je vous parle même pas de la télé. Stop, ça suffit, on a compris. Surtout qu'en plus, dans les années 80, il y a aussi le jeu vidéo qui est né, de Tetris à Pac-Man, avec tous les Mario, Zelda, Final Fantasy. Pareil avec les animés, avec Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, c'était fou. Et puis, il y a eu les années 90, qui étaient cool aussi, un petit peu plus science-fiction. Et aussi humour. Et puis, on est rentré dans notre arc actuel, où on fait plus que des suites et des reboots de ce qui marchait avant. Entre deux Disney et Marvel, bien entendu. Apparemment, on est tous à un moment donné de notre vie nostalgique de l'époque où on a grandi parce que on a tendance petit à petit à ne garder que les bons souvenirs et à effacer le négatif. Donc, à moins qu'on ait vécu une famine, une guerre ou un drame quelconque, on est toujours tenté de dire c'était mieux avant. Et objectivement, en vrai, les années 80, c'était cool, hein. C'était les années de l'insouciance et de la liberté. Alors que maintenant, c'est la fin de l'abondance. Donc, deux ambiances, hein. Mec, c'est la merde, on est vraiment en galère de thunes là. Mais non, en vrai, il y a des trucs bien à chaque époque, bien sûr. YouTube, par exemple, ça n'existait pas quand j'étais gamin, YouTube. Pour se divertir, j'étais obligé de sortir dehors, de voir des gens et de leur parler de vive voix. Je suis né en 1980. Les mots qui sont nés cette année en même temps que moi en France, ce sont les mots Walkman et Minitel. Souvenons-nous, Monsieur Joyeux, comment s'appelle-t-il de son prénom? Allez, je vous le dis. Allez-y. Il s'appelle Noël. Les années 80, c'est les années de l'innovation. Ma génération, c'est celle qui a grandi en même temps que toutes les technologies et les divertissements que tout le monde prend pour acquis aujourd'hui. Dans les années 80, on a vu l'arrivée des ordinateurs, des animés, des jeux vidéo. Je joue très mal. C'est une série de jeux qu'on peut programmer. Vous voyez, là c'est un clown qui doit sauter et que je dois cueillir avec mon tremplin. Je n'y arrive pas. Quand j'étais ado un peu plus tard, dans les années 90, c'était les mangas, Internet. Plus tard, on a eu les smartphones. Du coup, oui, boomer, mais boomer pas trop. J'ai l'impression que j'ai des points communs avec un petit peu chaque génération. J'ai pas connu la guerre, hein, mais j'ai connu les francs, les VHS, le Club Dorothée, le Nokia 3310, le chocolat, merveille du monde. Putain, qui a osé arrêter ça? C'était trop bon, merveille du monde, merveilleux chocolat. Lycos, le World Trade Center en 2001, Counter-Strike, l'arrivée des lecteurs MP3, les premières vidéos de Mr V. Bon, par contre,
Je l'avoue, j'ai pas connu swiper à droite à gauche sur Twitter. J'étais déjà marié quand c'est sorti, donc on peut pas tout maîtriser non plus, c'est pas possible. Je me suis trompé là, vous voyez mon cheval vient de percuter la Petit barrière. Bérard et mon Tortora, il pourrait refaire son tiercé là. Voilà. Ah bah, je ne dois être sur le mauvais... Voilà, je saute un peu au hasard. Mes enfants, en comparaison, ils sont tous les trois nés dans les années 2010. Les mots qui sont nés avec eux, c'est les mots geeké, selfie, ubérisé et aussi nomophobie. Vous connaissez la nomophobie? C'est la peur de pas avoir son téléphone près de soi. La nomophobie, une peur qui est palpable, surtout chez les jeunes. Oui. Et pour le coup, je me sens pas du tout déconnecté de ça parce que je prends des selfies, je commande sur Uber. Je dois avoir moi aussi mon téléphone à portée de main sinon je pète un câble et en plus il doit être chargé au maximum. Donc non, je suis pas déconnecté du monde actuel. Par contre, le monde actuel est déconnecté de la majorité de mes expériences passées. Par exemple, mes enfants n'iront jamais louer un film au vidéo store de leur vie. C'est dur en vrai de se rendre compte comme ça des changements qu'il y a eu d'une génération à l'autre et surtout de les transmettre à quelqu'un, de les expliquer. Mais un jour, j'ai trouvé un truc qui était assez exceptionnel sur un marché, je crois que c'était au Cambodge ou peut-être en Thaïlande, c'était il y a 15 ans à peu près. What is that? Mogwai. J'ai trouvé un magazine qui date de l'année et du mois de ma naissance. Et c'est trop bien parce que je peux voir vraiment comment était le monde quand je suis né. On peut voir les pubs de l'époque, on peut voir ce qu'ils vendaient, ce qui intéressait les gens, je vais aller le chercher. National Geographic 1980, volume 157. C'est vraiment trop cool d'avoir ça parce que je peux vraiment voir, ne serait-ce qu'avec une publicité, à quelle époque mes parents vivaient par exemple. Il y a la sonde Voyageur qui arrivait près de Saturne. Et ça, je trouve ça tellement bien que maintenant, dans le passé, à chaque fois que mes enfants sont nés, le jour de leur naissance, j'ai acheté une pile de journaux et de magazines qui étaient en vente le jour même. C'était une tradition. Je faisais maternité, librairie, et je prends un petit peu tout, des magazines en japonais, en français, en anglais. Pour l'instant, je leur ai jamais montré. Ce sera un cadeau que je ferai quand ils auront 20 ans ou quand je pense qu'ils seront prêts pour ça. Ça, c'est les magazines que j'ai achetés pour Link quand il est né en 2011. Ils sont sous vide d'air, comme ça, ils se conservent mieux. Du coup, je peux voir qu'en 2011, ils peuvent revivre. On était sur le point de déjà faire revivre les dinosaures. Bon alors concrètement, qu'est-ce qui change quand on a 40 ans? C'est ce que vous voulez savoir. Est-ce qu'on est si vieux que ça? Bon, j'ai jamais été un athlète, donc finalement, je vois pas trop la différence avec avant. Le bon côté quand t'es pas sportif, c'est que tu peux difficilement devenir moins sportif. Je note tout de même évidemment quelques changements, bien sûr. Je prends du poids plus facilement qu'avant. C'est l'année de mes 40 ans que j'ai passé pour la première fois la barre des 70 kilos. Et aussi dès que j'ai eu 40 ans, mais genre le lendemain, j'ai pris x10 en cheveux blancs et en barbe blanche. Là quand je laisse pousser, ça se voit trop. Mais vraiment du jour au lendemain. Mon corps il s'est dit, c'est bon, t'as 40 ans, on te met des poils blancs partout. En vrai non, même pas partout d'ailleurs, juste là. Et en parlant de ça d'ailleurs, effectivement, on sent aussi un petit peu les effets de la gravité sur les parties testiculaires, hein, je vais pas vous mentir. Honnêtement, si c'est le seul prix à payer, je signe tout de suite. Hein. Le principal pour moi, c'est de pas être essoufflé quand je monte 3 marches ou de pas avoir les yeux flingués par exemple. Je vois pas trop la différence avec avant, comme je le disais. Touchons du bois. J'en ai, ça tombe bien. Il y a des avantages aussi à prendre de l'âge. On a de moins en moins peur de dire ce qu'on pense et d'être différent. Et c'est pour ça on voit souvent des vieux qui sont un peu perchés comme ça. Et c'est pas qu'ils sont à l'ouest en fait, c'est juste qu'ils en ont rien à foutre. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi une certaine forme de sagesse hein, qui se dégage quand on prend de l'âge. Et il y a un truc, peut-être je vais vous l'apprendre, qu'on ne comprend pas quand on est jeune, c'est que, comment dire, la personnalité n'est pas finie. Elle évolue, en fait, en fonction des expériences qu'on vit. Donc la personnalité qu'on a à 20 ans, on pense que c'est notre personnalité définitive, mais non, à 30 ans ce sera pas la même, à 40 ans ce sera pas la même, à 50 ans ce sera pas la même, ça évolue. J'ai froid, monsieur. Le fait d'avoir des enfants, dans mon cas en tout cas, c'est l'expérience la plus radicale que j'ai pu vivre et de loin. Tu découvres de nouveaux sentiments, comme l'amour inconditionnel. Tu peux même pas conceptualiser avant. Tu vis plus pour toi, tu vis d'abord pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Et ça change mais toutes tes priorités. C'est l'évolution ultime. C'est comme quand Pikachu il devient Dracofeu par exemple. J'ai pas trop suivi hein, Pokémon, vous avez compris. En tout cas, bravo Sacha hein, d'être devenu le meilleur dresseur. C'est quelque chose que finalement on nourrit la personnalité. Moi les voyages par exemple, ça m'a énormément changé. Mon travail aussi me fait beaucoup évoluer, j'ai l'impression, encore maintenant. Et puis toutes les rencontres qu'on fait, etc. Restons modestes, hein. J'ai vécu beaucoup de choses, je dis ça comme ça. Mais à mon âge, Christophe Colomb il avait déjà découvert l'Amérique. Neil Armstrong il avait déjà marché sur la Lune avant ses 40 ans. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en fait pour laisser ma trace? À part une trace dans le fond de mon slip quand j'aurai 85 ans.
Dites-moi s'il y a que moi qui pense ça, mais on n'a pas envie de mourir en fait en ayant l'impression qu'on a servi à rien. On a envie d'avoir été utile quelque part, non ? En tout cas, voilà, je m'approche de plus en plus de ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. Apparemment, ça touche 80% des personnes. Certains le situent entre 37 et 48 ans, donc je serai en plein dedans. Mais d'autres études vont dire c'est entre 45 et 55 ans. La fameuse crise de la cinquantaine. En tout cas, apparemment, c'est de plus en plus large. Donc des gens vont l'avoir très tôt, d'autres très tard. Il y a même des gens qui font la crise de la cinquantaine à 30 ans maintenant. Mais quelle insulte, se sentir vieux à 30 ans, vous méritez des baffes. Ça se traduit, comment ça se traduit par une remise en question, des envies de changement, de se concentrer plus sur sa personne. Perso, je sais pas si ça va me toucher ou pas, mais j'ai pas l'impression d'être dedans. J'ai pas envie de tout plaquer, d'acheter une voiture de sport, je sais pas, au contraire. J'ai plutôt l'intention de continuer sur ma lancée. Par contre, et ça c'est vrai, j'aimerais bien accélérer les choses parce que je vois le temps qui passe de plus en plus vite et il y a tellement de choses à faire, putain. Rien que sur le plan professionnel, j'ai l'impression que j'ai même pas fait 10% de ce que j'ai envie ou de ce que je peux faire, tu vois. Il y a tout un monde d'entreprises à découvrir que je connais pas, c'est hyper frustrant. Et sur le plan personnel, c'est pareil, c'est même encore pire. Je vais vous dire, je voulais être parfait. C'était mon objectif de vie, je voulais être parfait à 30 ans. Ça veut dire que je voulais connaître plein de langues, avoir voyagé partout dans le monde, savoir aussi bien, je sais pas, réparer un moteur de bateau que de jouer du piano ou de la guitare. Enfin, j'avais envie de tout faire, tout connaître et en plus, je me sentais capable de tout faire, tout connaître. Et j'en ai fait des trucs. J'ai voyagé dans plein de pays. J'ai habité au Canada, en Chine, en Malaisie, au Japon. J'ai appris des langues. Ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais, même de la capoeira, de l'épée médiévale, du squash. Je me renseignais sur toutes les nouvelles technologies. C'est comme ça que j'en suis venu à monter des sites internet, des blogs, des forums, des boutiques en ligne. J'ai eu des années de folie où j'essayais tout. Et je dormais même pas en vrai pour faire le plus de trucs possible. Et à 30 ans, j'ai réalisé qu'en fait, ça allait me prendre un petit peu plus de temps pour tout maîtriser. En fait, je faisais tout, mais tout mal. Et donc, du coup, à l'époque, je me suis dit, tant pis, tu seras parfait à 40 ans. Et mon cul, parce que les 10 années d'après, c'était 100% consacré au travail et à la famille, notamment avec 3 enfants. Donc, c'était la décennie des responsabilités, quoi. Nique la perfection, finalement. Mais de toute façon, maintenant, je vais vous dire, je trouve ça chiant. De toute façon de maîtriser quelque chose, d'être trop bon. Je préfère être nul et progresser, en fait, avoir l'impression d'apprendre des trucs, de s'améliorer. C'est ça, en fait, je pense que je recherchais le plus. Voilà, je serai jamais parfait, personne ne sera jamais parfait. J'ai enfin compris ça. Je suis con, donc ça m'a pris du temps. Ça pour dire que j'ai vécu en fait 2 décennies qui étaient totalement opposées, avec une vingtaine où j'avais pas une thune, mais sans attache, avec la liberté de faire tout ce que je voulais et de profiter de plein de trucs. Et finalement, j'ai jamais fait autant de choses dans ma vie que quand j'avais pas de thune. Et après la trentaine où ça commençait à bien marcher pour moi, mais j'avais une charge de travail que vous imaginez même pas. Là, c'était même pas j'avais plus de sommeil, c'est que je m'inventais une 25e heure dans la journée, je sais pas comment je faisais, mais des efforts récompensés au final qui me permettent maintenant, quand je suis dans la quarantaine, de faire des trucs incroyables. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu plusieurs vies en fait, et c'est trop bien. Je suis content de moi finalement, je suis content de ma vie. Elle est bien cette vidéo, hein. J'aime bien ma vie. Après, il y a un truc incroyable, et c'est ce que je vais vous partager maintenant. C'est ça en fait que je veux vous montrer pour mes 40 ans. Ma mère, elle m'a fait un cadeau. Elle a imprimé une lettre qu'elle a retrouvée dans un vieux PC que j'avais laissé à la maison chez moi. Je sais pas ce qui m'était passé par la tête quand j'avais 20 ans. Je me suis mis sur mon PC et j'ai écrit ça. On va le redécouvrir ensemble, mais je trouve ça dingue comme ce que je pensais à l'époque fonctionne encore avec qui je suis maintenant. C'était il y a 22 ans, c'est ultra personnel, hein. Donc ne me jugez pas. Je pense qu'il y a très peu de personnes de mon âge qui ont un témoignage du passé comme ça, donc potentiellement c'est intéressant. J'ai quelque chose à dire, ça commence comme ça. Allez, on se met bien, il y a un petit peu d'émotion, je vous le cache pas, parce qu'en plus je l'ai lu du coup il y a 2-3 ans, mais je me rappelle plus du tout du contenu. Je m'appelle Benoît Théveny, c'est mon vrai nom. Nous sommes le 11 décembre 2000 et il est 2h38, la nuit. Je suis insomniaque depuis toujours. Il y a 5 minutes encore, j'étais allongé sur mon lit, pensif, quand il me vint l'envie, comme une pulsion, d'écrire ces quelques lignes. Pourquoi ? Je n'en sais trop rien. Peut-être parce que j'ai envie qu'on sache ce que je pense et surtout parce que j'ai besoin de m'exprimer. On est jeune, on veut s'exprimer. Alors je sais pas si je vais tout lire parce que c'est un petit peu long. Le meilleur arrive à la fin. Donc si vous voulez rester, sinon vas-y, quitte la vidéo ici, je t'en veux pas. Je la lis pour moi, ça va me faire une trace pour moi, pour mes enfants dans le futur. Je suis d'un naturel joyeux, énergétique,
plutôt du style à croquer la vie à pleines dents. Je ne suis pas un nostalgique, sauf aujourd'hui, j'essaye de prendre la vie du bon côté. De quoi pourrais-je parler? J'ai toute la nuit devant moi. En fait, il serait aussi juste de dire que j'ai toute la vie devant moi. J'ai 20 ans et je n'ai absolument aucune idée de la forme que va prendre ma vie. En fait, je ne sais même pas quelle forme je voudrais qu'elle prenne. Je pourrais me dire que c'est relatif à mon âge et qu'il est normal de ne pas avoir de but précis à 20 ans, mais c'est pire que ça. En fait, j'aimerais vivre une vie pleine d'aventures, vivre au jour le jour et rencontrer des personnes intéressantes, visiter le monde et savoir tout faire, mais d'un autre côté, j'ai toujours cette envie de construire quelque chose, de créer une société ou quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir me donner à 100% dans quelque chose. J'ai réussi ma vie. D'après mon moi d'il y a 22 ans, ce que je voulais faire dans la vie, c'est exactement ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Mais je suis tellement fier en fait. Ah, j'aime bien cette vidéo. Je me sauce tout seul. Actuellement, je suis sans emploi et en fait, ça ne me gêne pas. Je suis libre comme l'air. Je peux faire tout ce que je veux, même si le terme « ce que je peux » serait plus juste étant donné l'état de mes finances. En fait, je suis peinard et on peut dire que je me la coule douce. Toutefois, il ne faut pas croire que je manque d'ambition. Seulement, mon ambition serait plutôt de vivre pleinement, plutôt que de gagner beaucoup d'argent. Tu peux faire les deux, tu peux vivre pleinement et gagner beaucoup d'argent, ça n'est pas incompatible. Bonne nouvelle pour toi. J'ai l'impression que tout le monde, que toutes les personnes ne forment qu'une masse unique, un troupeau, un gros tas, et j'aimerais sortir du lot à ma manière. En fait, ne pas suivre le même chemin que tout le monde, car je sais que je suis exceptionnel. Vous l'êtes aussi, il faut juste en prendre conscience. J'ai l'impression d'avoir un mode de pensée spécifique, d'être le seul à penser que la vie est trop courte et qu'il faut profiter du maximum de choses, et bien que ce fameux « tout le monde » ait quotidiennement cette phrase à la bouche « la vie est trop courte », j'ai l'impression que personne ne fait rien pour sortir de son train-train. Mais moi, je veux faire quelque chose. Tu la vois, la rage de vivre là? Putain, je suis fier de moi. Quand on arrive sur Terre, on nous dit « tu vas aller à l'école ». C'est bien, ça permet de s'instruire et de pouvoir s'intégrer dans la société. Ensuite, on nous dit tu vas faire des études pour trouver un bon travail qui te plaira et qui rapportera beaucoup d'argent. Tu seras avocat ou médecin. On nous dit aussi tu vas te marier, avoir des enfants. Et puis quand ça va pas, on nous dit simplement c'est la vie. À croire que nous sommes programmés, toutes les réactions des hommes sont prévisibles et je pense sur le coup que ce n'est pas moi qui suis pathétique, mais tous les hommes qui se suivent et copient leurs voisins. Le pire, c'est que moi-même qui critique ce mode de vie façon mouton de panurge, je suis le premier influencé par la pub. Je suis le premier à aller voir le dernier film qui vient de sortir au cinéma, le premier à acheter le jeu vidéo ou l'album de Titeuf qui vient de paraître. Je veux la dernière voiture, le dernier ordinateur, je veux goûter les derniers bonbons et m'habiller à la mode. En fait, je suis moi aussi conditionné, à mon grand regret. Je le découvre plus ou moins en tapotant sur le clavier de mon ordinateur ce soir. En fait, je pense que malgré mon désir d'indépendance et mes grandes idées, je suis le reflet d'une très grande partie des gens et surtout de ma génération. En effet, qui n'a jamais rêvé d'évasion et de liberté. Moi en tout cas, j'y pense tout le temps, j'y pense trop et il faut que je trouve un moyen de réaliser mes rêves car ce ne sont même plus des rêves, c'est ma raison de vivre. J'ai des petits frissons. Voilà. Je ne parle plus de rêves, je pense, depuis ce jour-là. Je parle de projets. Les rêves, c'est de la merde, c'est pas fait pour être réalisé. Alors que les projets, c'est fait pour être accompli. Il y a tellement de choses à faire en si peu de temps qu'il faut commencer aujourd'hui. Profitez-en, c'est maintenant. Croyez-moi, vous n'avez pas envie d'arriver à 70-80 ans sur votre lit de mort à vous dire « J'aurais dû faire plus de choses que ça, j'aurais dû faire ça, ça, ça. » Non, tous les jours comptent et le meilleur moyen de vivre à fond, c'est d'avoir des objectifs et de se donner les moyens de les réaliser. On va tous crever de toute façon. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est trop important. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Des bisous.